Docteur Kernoba, je suis médecin diplômé de la faculté de médecine université de Conakry avant de continuer mes études à l'université de Strasbourg. J'ai fait entre autres la dictologie. C'est une spécialité de la médecine qui s'occupe de tout ce qui est prise en charge des troubles liés à la consommation de drogue. Je suis directeur général de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. La mission de notre institution, c'est la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique éducative du gouvernement en matière de réduction de la demande de drogue. Quand on parle de réduction de la demande de drogue, c'est quoi? C'est tout ce qui est politique nationale. Parce que la Guinée a ratifié la convention sur les stupéfiants en 1988. Et nous avons des acteurs qui interviennent dans le domaine de la réduction de l'offre. C'est-à-dire la réduction de l'offre, c'est tout ce qui est répression. C'est confié aux forces de défense et de sécurité et le ministère de la Justice. À savoir par exemple la police, la douane, la gendarmerie, la justice. Maintenant, la réduction de la demande, c'est l'axe stratégique de notre institution. C'est tout ce qui est formation, prévention, recherche et insertion sociale des usagers de drogue. Nous avons réalisé une enquête nationale sur la consommation des substances psychoactives et nous avons enquêté 4235 élèves dans 130 établissements dans les 8 régions de la Guinée. La prévalence de la consommation de la drogue, on va prendre spécifiquement cette drogue qui tue actuellement, qui est une drogue mortelle, qui est la couche, est de 0,94%. Et la prévalence de la consommation de la chicha est de 45% chez les filles. Soit approximativement 2000 consommateurs. Nous sommes vraiment impliqués avec le soutien des autorités de la transition d'aller dans toutes les universités et écoles pour sensibiliser les jeunes, mais aussi aller dans le milieu festif et dans les ghettos pour pouvoir sensibiliser les jeunes en vue d'un changement de comportement. Nous avons mis dans les universités des comités de prévention qu'on appelle les CPD. Nous avons intensifié nos campagnes de sensibilisation dans les grands débarcadères, parce que les débarcadères constituent aujourd'hui des portes d'entrée de la drogue couche. Dans les grands débarcadères de la ville de Conakry, à savoir le débarcadère de Boulbiné, de Boussura, de Temenetaï et de Bomfi, nous avons intensifié des campagnes de sensibilisation. Nous avons touché au moins plus de 1000 jeunes qui sont des usagers de ces débarcadères. Et le grand débarcadère cosmopolite de Bofa, qui est le débarcadère de Koukoudé, parce qu'il y a plusieurs nationalités dans ce débarcadère. Là aussi, nous avons intensifié des campagnes de sensibilisation. Nous avons mis en place un comité de veille et de riposte face à la consommation, face non seulement à la pénétration, mais aussi à la consommation de la drogue aux couches, avec d'autres acteurs de lutte contre la drogue. Maintenant, dans les écoles et dans les universités, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation dans les 8 régions naturelles. À savoir, à l'université de Kindia, nous avons touché au moins 500 étudiants. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, nous avons touché au moins 400 étudiants. L'Institut de Farana et l'université de Zérekouré, à l'amphithéâtre de l'université de l'Abbé, nous avons au moins touché plus de 600 jeunes. Cette année, globalement, nous avons, au niveau des étudiants, nous avons touché 2500 élèves et étudiants. La lutte contre la drogue, que ce soit la lutte répressive ou la lutte préventive, c'est un domaine à risque. Parce que parfois, on confond malheureusement ceux qui font la prévention et ceux qui font la répression. Et que vous savez que c'est une zone qui est vraiment occupée par les mafieux. Nous avons été dans les zones à risque très élevé, c'est des zones minières. Dans ces zones minières, on consomme d'autres drogues qu'on n'entend même pas parler en ville. C'est-à-dire qu'il y a des drogues là-bas, des tramadol, il y a des drogues panneaux solaires, il y a d'autres drogues qu'on utilise, qui sont des médicaments qui sont complètement détournés de leur usage thérapeutique, tels que le Toplexil. Et ils ont des cocktails de drogue et c'est des polyconsommateurs de drogue. Pour aller vers eux, pour faire une communication, c'est excessivement difficile. Mais il y a une stratégie. L'année dernière, il y a eu, suite à la consommation de la drogue aux couches, il y a eu 35 décès. Les communes qui étaient concernées, où il y avait beaucoup plus de décès, c'était la commune de Matam et la commune de Kaloum. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation porte à porte. Mais ça a donné fruit. Parce que cette année, le nombre de décès a baissé suite à la consommation de la drogue aux couches. En 2023, nous avons enregistré 35 décès.
Et en 2024, nous avons enregistré 17 décès. Ça veut dire que la stratégie mise en place, qui est la prévention, la stratégie a donné fruit. Dans les écoles du secondaire, nous comptons mettre en place le Strong Family. C'est un outil qui a été expérimenté par l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime dans certains pays de la sous-région, qui marche beaucoup. C'est-à-dire l'association des parents d'élèves, c'est un consortium, l'association des parents d'élèves, les élèves et les enseignants, pour qu'on puisse vraiment surveiller les élèves par rapport au comportement, par rapport à un changement de comportement vis-à-vis non seulement de la mauvaise compagnie, mais aussi de la consommation de certaines substances.